La liberté, selon moi, c'est un moment avec toi, comme ce jour de janvier 2010 sur une plage de Californie à Coronado. Nous courions habillés dans l'eau comme des enfants. On lançait à la volée des chips orangées à des mouettes hystériques. Nous rigolions de nos âneries pendant des heures, ivres d'allégresse. Nous nous enlacions dans l'eau glacée. On roulait dans les vagues pour s'échouer épuisés sur la grève. Tu m'as enlevé le cœur ce jour-là. Tu m'as fait toucher du doigt le bonheur, la liberté sur terre. Une liberté simple et riche de sens, pleine de promesses, qui plus tard s'échoueront plus au nord, au bord d'un lac forestier aux eaux sombres, plus profondes et moins accueillantes. Coronado, l'île couronnée. J'y suis retourné au mois de décembre 2016. Seul, j'ai pris le ferry. J'ai marché le long des allées ombragées en regardant chaque maison. Elles sont si belles. Je suis passé devant la pension de famille avec notre chambre perchée dans la contre-allée. J'ai longé la grande piscine où j'entendais le soir les hélicos de l'armée rentrer de mission. J'ai regardé le grand hôtel rouge, j'ai couru sur la plage, étourdi. Puis je me suis arrêté et j'ai aperçu les chiens qui jouaient près de la base navale. Tout était là, sauf toi, 7 ans déjà. J'ai donc creusé un trou dans le sable et j'y ai caché mon cœur, blessé, à l'abri des regards. Coronado étire toujours son bras de sable pour se lever au creux de la baie de San Diego. J'ai senti son étreinte et j'ai ouvert mon cœur. Je l'ai regardé dans les yeux. C'était mon point cardinal. Un point à l'ouest, sur l'horizon, qui me donnait la direction à suivre. En retournant à Coronado, j'ai compris que le secret de la liberté et du bonheur se nichait au fond de moi, et non au dehors. Ce n'est pas un endroit sur Terre, c'est un équilibre en soi. Lorsque nous atteignons ce point d'équilibre intérieur, nous nous sentons bien partout. Nous nous sentons enfin libres. Voilà une des facettes de la liberté pour moi. C'est le seul passage personnel qu'il y a dans ce livre. Un essai sur la liberté. Au début, je parle des gens qui sont privés de liberté, avec des témoignages, ça va de Solzhenitsyn à Viktor Frankl, au mec de l'Express, là, qui a été enfermé dans les prisons turques, pour comprendre ce que c'est la liberté. Dans le deuxième point, je parle de Bernard Moitessier, le navigateur, qui lui a pris sa liberté. Et dans une troisième partie, je donne des clés comme toujours, à prendre ou à laisser, mais il y a toujours quelque chose qui vous intéressera là-dedans, pour se développer, en parlant d'auteurs comme Rollo May, le maître de la psychologie positive américaine, euh, Bob Proctor, un type qui développe le concept de paradigme, qui pour moi a vraiment déverrouillé des choses que je me posais. Il parle du paradigme, lui, par exemple. Le paradigme, c'est tout un peu notre logiciel intérieur qu'on nous a dicté, nos rapports aux choses, à la vie. Il dit, vous pouvez apprendre tant que vous voulez, tant que ce paradigme qui est dans l'inconscient n'est pas changé, les résultats seront toujours les mêmes. Ça, c'est quelque chose, un concept énorme qui m'a vraiment fait avancer. Je ne suis pas arrivé, hein, mais j'ai tellement avancé depuis la découverte de ma douance en 2014. Il faut du temps. Euh, Ce livre peut vous y aider. Coronado, avec une belle photo de l'hôtel dont je parle dans la description. J'ai vécu un an sur cette presqu'île au large de San Diego. Très beau, hein, vous pouvez faire du tourisme, c'est très très beau. Il y a une base militaire, c'est l'allusion que je fais dans la piscine. Euh, vous verrez, mes livres sont sans prétention, mais je ne suis pas de dogme. C'est juste une expérience. J'en ai d'autres. Celui-là, vous pouvez vous procurer sur Amazon, vous verrez les autres. Vous en retirez toujours quelque chose. Il y a beaucoup de livres qui sont trop dogmatiques, qui énumèrent. Moi, il y a des choses dont je ne parle pas. Bon, je ne vais pas faire un chapitre sur l'appellation.
doué, zèbre, tout ça, ça c'est pas intéressant. On s'en fout. Le but du jeu, c'est d'en faire quelque chose. Qu'il y ait des gens qui créer, passer à l'action. Ne discutez pas pendant des heures de la douance. On s'en fout, ça, la taille du QI, c'est faux. Ça, enfin, c'est vrai, mais c'est révélateur, ça donne une indication. Mais euh, quand on atteint un certain âge, on s'aperçoit, quand on devient mature, on s'aperçoit qu'à différentes étapes de sa vie, on va avoir des soucis, des épreuves et qu'on ne va pas être au top tout le temps. Donc, un type qui vient de perdre son gosse, il va pas être hyper créatif. Hein. On ferme un peu. Donc voilà, quand on a des hauts et des bas, c'est pour ça qu'il faut coupler le développement personnel à la connaissance de sa douance, de sa, de son intelligence. Parce que le développement personnel, ça permet d'ouvrir toutes les portes. Ça sert à rien d'aller dans des clubs de surdoués ou Mensa. Ça peut être intéressant dans un premier temps, mais j'en ai rencontré pas mal de gens qui ont été là-dedans. Ça fait un peu secte, hein, et vous avez vous n'allez pas foncièrement vous connecter à des gens qui vont comprendre tout ce que vous dites. Vous allez avoir des gens qui vont être vraiment dans la situation de geek et dire voilà, moi j'ai jamais été à l'école, mais je suis super intelligent. Ils sont vraiment des freaks, hein, des gens qui foutent la trouille, hein, plus psychopathes qu'autre chose. Ils ont une intelligence, ils ont une disposition, mais ils en font rien et deviennent des créatures qui foutent la trouille. Non, je déconne un peu, mais il faut se frotter au monde, hein, rencontrer des gens différents et de toute façon, il y a beaucoup de surdoués qui ne le savent pas, parce que c'est pas le plus important et qui ont réussi. Euh, je ne sais pas si Quentin Tarantino a été diagnostiqué surdoué, mais il est sûrement. Mais voilà, quand il est passé à l'action, euh, il nous propose sa folie. J'aime bien le concept de, en anglais, on peut dire crazy smart. Voilà, follement intelligent. Ça, c'est quelque chose. Il y a plein de gens, après, beaucoup d'entrepreneurs qui sont comme ça, mais ils n'ont pas eu le temps parce qu'ils ont créé leur boîte, des mecs comme Zuckerberg, tout ça. Bon, il a créé ça, il avait 20 ans, il n'a pas le temps de. Mais après, c'est dans tout ce qu'il fait qu'il révèle son intelligence. Bon, je ne dis pas que lui spécialement, mais tous ces gens-là dans la Silicon Valley, il y en a beaucoup, 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 beaucoup. Et c'est pas une fin en soi de se révéler surdoué. Il faut en faire quelque chose. Donc pour ça, il faut faire du développement personnel, se servir d'outils qui vont servir à tout le monde, mais les adapter à soi et vraiment apprendre à utiliser cet outil, notre esprit, cette intelligence. L'esprit, en fait, c'est ce qui nous distingue des animaux. Il y a un auteur anglais pas très connu, je crois que c'était un artiste, qui disait l'esprit, oui, c'est ce qui distingue, nous distingue des animaux. Parce que tout le reste, on peut le trouver dans. C'est ce qu'il dit, bon, c'est une formule, chez un cochon ou un cheval. Voilà. Merci beaucoup. Bonne journée.